Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, exposer les antéchrists. Point 10. Il méprise la vérité, bafoue ouvertement les principes et ignore les arrangements de la maison de Dieu. Partie 4. Certains proclament constamment leur foi en Dieu. Mais lorsque des événements leur arrivent, ils demandent l'avis de chaque frère et sœur sans jamais demander celui de Christ. Ils ne cherchent pas à savoir ce que Christ dit, sa conclusion, pourquoi il veut faire telle ou telle chose, ou la façon dont les gens doivent se soumettre. Ils ont demandé l'opinion de chaque frère et sœur et sont capables de respecter toutes leurs opinions et leurs pensées. Mais ils n'acceptent pas une seule phrase prononcée par Christ, ne manifestant aucune intention de se soumettre. Quelle est la nature de ceux-ci? Ne sont-ils pas des antéchrists? Que se passe-t-il dans ce cas? Pourquoi ne mettent-ils pas en œuvre cette question? Pourquoi est-ce si difficile pour eux de le faire? Il y a une raison à cela. Ils pensent. Christ possède la vérité et l'essence de Dieu, mais cela reste un discours officiel, de simples doctrines et slogans. Quand il s'agit de sujets réels, tu ne peux percer personne à jour. Tes paroles sont simplement prononcées pour que nous les entendions. Elles sont imprimées dans des livres et n'ont absolument rien à voir avec tes capacités réelles. Ainsi, si tu décides que quelqu'un est une personne malfaisante ou un antéchrist, il est possible que cela ne soit pas exact. Pourquoi n'ai-je pas remarqué que cette personne est malfaisante ou qu'elle est un antéchrist? Pourquoi ne suis-je pas en mesure de comprendre cette question? N'est-ce pas ainsi qu'ils réfléchissent? Ils se disent: tu as rencontré cette personne 2 fois seulement. Tu l'as entendu prononcer quelques paroles et vu faire une seule chose, et tu l'as définie comme malfaisante. Les frères et sœurs ne le pensent pas. Comment peux-tu le penser? Pourquoi tes paroles auraient-elles autant de poids? Je n'ai pas remarqué d'acte malfaisant de la part de cette personne, pas plus que je n'ai connaissance de mauvaises choses qu'elle aurait faites. Alors je ne peux pas dire « Amen » à ce que tu dis. J'ai des notions et des réserves sur ce que tu fais. Mais, même si j'ai des notions, je ne peux pas les exprimer catégoriquement. Je dois donc recourir à des méthodes indirectes. Je laisserai les frères et sœurs décider de cette question par un vote. Si les frères et sœurs ne sont pas d'accord, alors il n'y a rien à faire. Peux-tu aussi vraiment tous les émonder? En outre, tu as interagi avec cette personne seulement à quelques reprises et tu l'as définie comme malfaisante. Pourquoi ne lui donnes-tu pas un peu sa chance? Regarde comme les frères et sœurs sont tolérants et aimants. Je ne peux pas être le méchant. Je dois moi aussi être aimant et donner une chance aux gens. Pas comme toi, si prompt à te faire une opinion sur les autres. Il n'est pas simple d'exclure quelqu'un. Que se passe-t-il si la personne s'affaiblit ensuite? Lorsqu'il est confronté à une situation, Christ doit protéger les frères et sœurs. Il doit tolérer toute folie, toute rébellion ou toute ignorance de la part des frères et sœurs, et ne pas se montrer aussi déterminé et si peu aimant. Dieu n'est-il pas censé être extrêmement miséricordieux? Qu'est-il advenu de cette miséricorde? Le fait de définir quelqu'un que tu n'aimes pas comme une personne malfaisante et vouloir la renvoyer n'est absolument pas conforme aux règles. Ce sont des notions, n'est-ce pas? Quand Christ fait quelque chose ou prend une décision, si les gens ne sont pas d'accord, cela devient difficile à mettre en œuvre.
Il freine des quatre fers, utilisant toutes sortes d'excuses et de méthodes pour faire opposition. Il refuse tout simplement de mettre les choses en œuvre ou d'obéir. Leur intention est la suivante. Si je ne mets pas cela en œuvre, alors ta tâche ne sera pas accomplie. Je vais te le dire. Si tu ne mets pas les choses en œuvre, alors je trouverai une personne capable de diriger, et tu pourras retourner là d'où tu es venu. Cette question ne devrait-elle pas être réglée ainsi? Je l'ai simplement renvoyée de cette façon, directe et efficace. Il était inutile de discuter avec qui que ce soit. Certains ne comprennent jamais la vérité et doutent toujours des paroles de Dieu. Ils disent: est-ce que la vérité qui détient le pouvoir est la même chose que le Christ qui détient le pouvoir? Les paroles de Christ ne sont pas nécessairement toujours justes, parce qu'il possède un aspect humain. Ils n'acceptent pas le fait que Christ détienne le pouvoir. Si c'était l'Esprit de Dieu qui détenait le pouvoir, ils n'auraient aucune notion. Quel est le problème ici? Ces personnes n'ont pas le moindre doute sur le Dieu du ciel, mais doutent toujours du Dieu incarné. Même si Christ a exprimé de nombreuses vérités, elles ne le reconnaissent pas comme le Dieu incarné. Peuvent-elles donc reconnaître que Christ est la vérité, le chemin et la vie? C'est difficile à dire. Même si ces personnes suivent Christ, peuvent-elles témoigner pour lui? Sont-elles compatibles avec Christ? Aucune réponse définitive ne peut être apportée à ces questions. Il n'est pas certain non plus que ces personnes soient capables de suivre ce chemin jusqu'au bout. Certains reconnaissent pleinement dans leur cœur que, dans la maison de Dieu, la vérité détient le pouvoir. Mais comment comprennent-ils que la vérité détient le pouvoir? Ils pensent que pour tout travail accompli, dans la mesure où celui-ci est associé à la maison de Dieu, tout le monde doit en discuter et en décider ensemble. Tant qu'un consensus est obtenu, peu importe le résultat, il doit être mis en œuvre. C'est ainsi, pense-t-il, que la vérité détient le pouvoir. Ce point de vue est-il correct? Non, il s'agit d'une grave méprise. C'est l'affirmation la plus absurde et la plus grotesque possible. D'où provient la vérité? Elle est exprimée par Christ. Seul Christ est la vérité, tandis que l'humanité corrompue ne possède aucune vérité. Alors comment les gens peuvent-ils obtenir la vérité par la délibération? S'ils pouvaient le faire, cela signifierait que l'humanité corrompue possède la vérité. N'est-ce pas la chose la plus absurde? Par conséquent, le fait que la vérité détienne le pouvoir signifie que Christ détient le pouvoir, que les paroles de Dieu détiennent le pouvoir, et non que tout le monde détient le pouvoir ou a son mot à dire. Le fait de se réunir pour échanger sur la vérité et les paroles de Dieu est une bonne chose. C'est la vie d'Église. Mais quelle est la conséquence d'une telle pratique? Elle permet à chacun de comprendre la vérité et de connaître les paroles de Dieu, de faire en sorte que chacun soit capable de se soumettre aux paroles de Dieu et de travailler conformément à celles-ci. Les gens se réunissent pour échanger sur la vérité, précisément parce qu'ils ne la comprennent pas. S'ils la comprenaient, ils pourraient se soumettre directement à Christ et aux paroles de Dieu. Ce serait une véritable soumission.
Si un jour tous du peuple élu de Dieu comprennent la vérité, s'ils sont tous capables de se soumettre à Christ, de l'exalter et de témoigner directement en sa faveur, cela signifiera que le peuple élu de Dieu a été rendu complet. Plus encore, cela témoignera du fait que la maison de Dieu est dirigée par la vérité, par Christ. Seuls de tels faits et témoignages prouveraient que Dieu a régné en tant que roi sur la terre et que le royaume de Christ est apparu. Mais comment certains antéchrists et faux dirigeants comprennent-ils que la vérité détient le pouvoir? Dans sa mise en œuvre, la vérité qui détient le pouvoir signifie que les frères et sœurs détiennent le pouvoir. Peu importe le travail qu'ils font, s'ils peuvent le saisir pleinement, ils le font en fonction de leur propre volonté. Dans le cas contraire, ils échangent avec quelques personnes et laissent le groupe décider. Cela prouve-t-il que la vérité soit pratiquée? La décision du groupe s'aligne-t-elle nécessairement sur les intentions de Dieu? Une telle pratique permet-elle à la vérité de détenir le pouvoir? Peut-elle témoigner que Christ détient le pouvoir dans la maison de Dieu? Ils considèrent que le fait de permettre aux frères et sœurs d'exprimer leurs opinions, de partager leurs points de vue et de finalement parvenir à un consensus et prendre des décisions signifie que la vérité détient le pouvoir. Ce qui implique que les frères et sœurs sont les porte-paroles de la vérité, synonyme de la vérité elle-même. Cette compréhension est-elle correcte? Il est évident que non. Mais certains antéchrists et faux dirigeants agissent effectivement de cette façon et la mettent en œuvre en tant que telle. Ils pensent qu'en agissant ainsi, ils pratiquent la démocratie, qu'ils prennent une décision démocratique et qu'il faut agir de cette manière, que ce soit conforme à la vérité ou non. Quel est l'essence de cette façon d'agir? Les questions décidées de manière démocratique sont-elles systématiquement conformes à la vérité? Représentent-elles automatiquement Dieu? Si la démocratie était la vérité, il n'y aurait pas besoin de Dieu pour exprimer la vérité. Ne suffirait-il pas de laisser la démocratie gouverner? Peu importe la manière dont l'humanité corrompue pratique la démocratie, elle ne peut engendrer la vérité par la pratique de la démocratie. La vérité émane de Dieu, des expressions de Christ. Même si une méthode humaine est conforme aux idées ou aux préférences des hommes, elle ne peut représenter la vérité. C'est un fait. L'essence des approches des faux dirigeants et des antéchrists consiste, sous prétexte que la vérité détient le pouvoir, à écarter complètement Christ, à remplacer Christ par la démocratie et à remplacer le fait que Christ détienne le pouvoir par la méthode de l'échange commun et de la règle démocratique. La nature et les conséquences de cette démarche sont-elles facilement perceptibles? Les personnes perspicaces devraient être capables de les voir. Les faux dirigeants et les antéchrists ne font pas partie de ceux qui se soumettent à Christ, mais de ceux qui le nient et le défient. Peu importe ce sur quoi Christ échange au sein de l'Église, même s'ils écoutent et comprennent, les gens le considèrent simplement comme du vent qui leur souffle dans les oreilles, et ils ne sont pas disposés à le mettre en œuvre. Au contraire, ils prêtent attention à ce que disent les faux dirigeants et les antéchrists. En définitive, ce sont leurs paroles qui comptent. La possibilité pour les gens de pratiquer conformément aux paroles de Christ dépend des décisions de ces faux dirigeants et antéchrists, et la plupart des gens ont tendance à les suivre.
Les antéchrists mettent en place une surveillance étroite du travail d'Église, en s'autorisant eux-mêmes à prendre des décisions et en ne permettant pas à Dieu de donner son avis ou de détenir le pouvoir. Ils se disent « Christ est là uniquement pour contrôler le travail. Tu peux dire ce que tu as à dire et arranger le travail, mais il nous appartient de décider des modalités de mise en œuvre. N'interviens pas dans notre travail. » N'est-ce pas ce que font les antéchrists? Les antéchrists disent toujours que tous les frères et sœurs ont échangé, ou que tous les frères et sœurs sont parvenus à un consensus. Ceux qui disent de telles choses comprennent-ils vraiment la vérité? Qui sont les frères et sœurs? Ne sont-ils pas un simple groupe de personnes fortement corrompues par Satan? Quelle part de vérité comprennent-ils? Quelle part de vérité-réalité possèdent-ils? Peuvent-ils représenter Christ? Sont-ils l'incarnation de la vérité? Peuvent-ils être les porte-paroles de la vérité? Ont-ils une quelconque relation avec la vérité? Non. Dans la mesure où il n'y a aucune relation, pourquoi ceux qui disent de telles choses considèrent-ils toujours les frères et sœurs comme suprêmes? Pourquoi n'exaltent-ils pas et ne témoignent-ils pas pour Dieu? Pourquoi ne parlent-ils pas et n'agissent-ils pas conformément à la vérité? Ceux qui parlent ainsi ne sont-ils pas absurdes? Même après avoir lu les paroles de Dieu et écouté des sermons pendant de nombreuses années, ils ne comprennent absolument aucune vérité et sont incapables de savoir qui sont les véritables frères et sœurs. Ne sont-ils pas aveugles? À présent, tous ont été classés en fonction de leur type. Nombre d'entre eux ont révélé leur vraie nature. Ils sont du même acabit que Satan. Ce sont de véritables bêtes. Cela n'est-il pas clair pour vous? Vous ne possédez pas la moindre vérité. Certains ne veulent pas m'écouter disséquer les antéchrists. Ils disent « Oh, ne parle pas constamment d'une chose aussi triviale que les antéchrists. C'est embarrassant. Pourquoi dissèques-tu systématiquement les antéchrists? Ne serait-il pas normal de les disséquer? Il faut les disséquer de cette façon pour apprendre aux gens à discerner. Sinon, une fois que les antéchrists apparaîtront, ils propageront une foule d'hérésies et d'idées fausses, induiront en erreur de nombreuses personnes, parviendront même à contrôler l'Église et à établir leur propre royaume indépendant. Percevez-vous clairement la gravité des conséquences de cette question? Nous venons d'échanger sur ce qu'est la vérité qui détient le pouvoir. Grâce à ces échanges, les gens ont pu constater les méthodes absurdes et les points de vue grotesques des antéchrists. Les antéchrists veulent constamment détenir eux-mêmes le pouvoir et ne souhaitent pas que Christ le détienne. Alors ils transforment la vérité qui détient le pouvoir en une forme démocratique, en défendant l'idée que, lorsque tout le monde se concerte, c'est la vérité qui détient le pouvoir. Ne faut-il pas voir là une supercherie de Satan? La vérité est-elle une chose à laquelle tout le monde peut parvenir par la délibération? La vérité est exprimée par Dieu et provient de Dieu. Pourquoi ne pouvez-vous pas pratiquer directement les paroles de Dieu, vous soumettre directement à Dieu, ainsi qu'à ses arrangements? Pourquoi les ordres de Christ doivent-ils être définis par le fait que tout le monde en délibère? Cela ne ressemble-t-il pas à un complot de Satan? Les antéchrists échafaudent souvent une panoplie de théories pour induire les gens en erreur, et peu importe le travail qu'ils mettent en œuvre, ils ont le dernier mot.
ce qui enfreint littéralement les vérités principes. En considérant cela selon les manifestations des antéchrists, quel est précisément leur tempérament? S'agit-il de personnes qui aiment les choses positives et la vérité? Font-elles preuve d'une véritable soumission envers Dieu? Leur essence consiste à avoir de l'aversion pour la vérité et à la détester. De plus, elles sont si arrogantes qu'elles perdent toute rationalité et manquent même de la conscience et de la raison les plus élémentaires que les gens devraient posséder. De telles personnes ne sont pas dignes d'être qualifiées d'humaines. On peut seulement dire qu'elles sont du même acabit que Satan. Ce sont des démons. Quiconque n'accepte la moindre vérité est un démon. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y a aussi des gens qui adoptent une attitude ni humble ni arrogante envers les paroles de Christ. Ils n'expriment ni une acceptation totale, ni ne s'y opposent. Lorsque Christ parle, échange sur la vérité, discerne quelqu'un ou lui assigne une tâche, en apparence, cette personne donne l'impression d'écouter et de prendre des notes, fait preuve de sérieux et de coopération. Elle prend des notes très précises sur tout, annote divers points, semble très intéressée par la vérité et accorde une grande valeur à ce que Christ dit, comme si elle aimait particulièrement la vérité et faisait preuve d'une fidélité indéfectible à Christ. Cependant, l'attitude de ce type de personne face à la vérité, son tempérament et son essence, peuvent-ils être perçus à partir de phénomènes aussi superficiels? Non. De telles personnes semblent, en apparence, prendre des notes et écouter. Mais que pensent-elles réellement dans leur cœur? Lorsqu'elles reprennent leurs notes, elles se disent « Que signifie tout cela? Aucune ligne n'est utile. Rien ne paraît noble ou conforme à la vérité. Il n'y a rien non plus qui me semble logique. Autant détruire ces notes. » Ne s'agit-il pas d'une certaine attitude? J'ai vu de nombreuses personnes hocher la tête et afficher diverses expressions faciales en écoutant des sermons, en prenant aussi des notes en même temps. Mais plus tard, elles ne les prennent pas du tout au sérieux. Elles ne se souviennent pas de ce qu'elles doivent mettre en œuvre. Elles ne le gardent pas dans leur cœur et n'agissent pas en conséquence. Quant à ce qu'elles devraient pratiquer, il est encore plus improbable que cela se produise. Ce qu'elles doivent mettre en œuvre est lié au travail de la maison de Dieu et à leurs devoirs. Et le domaine dans lequel elles devraient entrer relève de leur entrée personnelle. Elles ne mettent pas en œuvre ce qu'elles devraient et prennent encore moins au sérieux cette entrée personnelle. Elles affirment « On dit que chaque phrase prononcée et exprimée par Christ est la vérité, que chacun doit y entrer, que c'est toute la vérité, le chemin et la vie. Mais je ne vois aucune vérité ou chemin dans ce que je note chaque fois, et je n'ai pas non plus l'impression que c'est la vie. » Alors, comment l'affirmation selon laquelle Christ possède l'essence de Dieu pourrait-elle s'accomplir? Comment pourrait-elle se réaliser? Comment cela pourrait-il correspondre à ce que je vois? Ce n'est pas facile à faire coïncider. Certains disent « Si c'est leur attitude après avoir écouté, pourquoi ces personnes ont-elles même pris des notes? Leur attitude semblait correcte, sérieuse et responsable. Que se passe-t-il? Une seule raison peut l'expliquer. Si quelqu'un n'aime pas la vérité et a une profonde aversion pour celle-ci, il peut paraître extrêmement sérieux et attentif lorsque Christ parle.
Cela signifie que sa seule intention se limite à faire les choses à moitié sans conviction, et non à les accepter véritablement. Chaque fois que ces personnes lisent les paroles de Dieu, ou qu'elles entrent en contact avec Christ et conversent avec lui, leur perception n'est ni la prétendue noblesse, l'insondabilité de Dieu ou la merveille de Dieu, mais son aspect concret, sa normalité et son insignifiance. Par conséquent, avec leur propre point de vue et position, il leur est impossible d'associer les paroles de cette personne ordinaire à la vérité, au chemin ou à la vie. Peu importe la façon dont ils regardent cette personne, ils ne voient qu'un humain. Ils ne peuvent pas la considérer comme Dieu ou Christ. Ils ne peuvent donc pas traiter ces paroles extrêmement ordinaires comme la vérité à observer, à pratiquer et à utiliser comme un guide pour la vie, un but pour l'existence, etc. Ils trouvent cela pénible. Ils disent « Pourquoi ne puis-je voir aucune vérité dans ces paroles ordinaires ? Comment pouvez-vous tous la percevoir ? Ces paroles ne sont-elles pas ordinaires ? Il s'agit d'un langage humain, d'un texte humain, d'une grammaire humaine qui utilise même des expressions et un vocabulaire humain, et qui dissèque certaines expressions et aspects de la culture humaine. Comment ces paroles peuvent-elles contenir la vérité ? Pourquoi ne puis-je pas la voir ? Puisque vous dites tous que c'est la vérité, alors je me contenterai de suivre et de copier les autres. Je prendrai des notes parce que tout le monde le fait. Mais si vous considérez tous quelle est la vérité, cela n'est certainement pas le cas pour moi. La vérité est un mot tellement sacré qu'il doit s'agir d'une chose extrêmement noble. Quand on parle de la vérité, celle-ci implique Dieu. Et si Dieu est impliqué, cette vérité ne peut pas être si ordinaire, si insignifiante, si commune. Par conséquent, quelle que soit la façon dont je fais des recherches et analyses, je ne parviens pas à trouver en lui un soupçon de Dieu. S'il n'y a pas un soupçon de Dieu en lui, comment peut-il nous sauver ? C'est impossible. Si ces paroles ne peuvent pas nous sauver ou nous être bénéfiques, pourquoi devrions-nous le suivre ? Pourquoi devrions-nous mettre en œuvre ces paroles ? Pourquoi devrions-nous vivre selon ces paroles ? Ces personnes ont maintenant montré leur vrai visage d'Antéchrist, n'est-ce pas ? Du début à la fin, leur attitude envers la chair dans laquelle Dieu s'est incarné relève d'une recherche. Elles ne font preuve ni d'acceptation, ni de soumission dans la manière dont elles traitent les paroles de Dieu, et encore moins dans la façon dont elles les pratiquent, s'y engagent ou en font l'expérience. Au contraire, elles traitent les paroles de Dieu en adoptant une attitude de résistance, d'opposition et de rejet. Elles prennent quelques notes à contre-cœur lorsque Christ s'entretient avec les gens, mais au fond, elles n'acceptent rien de tout cela. Après avoir interagi avec Christ, certains disent « Il est vraiment plaisant de parler et d'échanger avec Dieu en personne. » L'Antéchrist répond « Moi aussi, je vais essayer. Je vais parler avec Christ en personne et voir à quoi ressemblent vraiment ses expressions faciales, ses actes et ses paroles lorsqu'il s'adresse aux gens. Je verrai ce que les gens peuvent gagner ou découvrir grâce à lui, s'il est bénéfique pour eux de poser les fondations et d'affirmer leur croyance en lui en tant que le vrai Dieu. En adoptant une telle attitude envers Christ et ses paroles, peuvent-elles réellement les pratiquer ou les mettre en œuvre ? Non, elles ne le peuvent pas. Elles ne sont rien de plus que de simples spectatrices venues assister à des moments exaltants,
mais elles ne sont absolument pas ici pour chercher la vérité. Pensez-vous que l'attitude avec laquelle ces personnes traitent Christ et dialoguent avec lui ressemble un peu à celle d'un groupe de voisines qui bavardent sous le porche et dans lequel il n'est pas nécessaire de parler sérieusement et où chacun dit simplement ce qu'il veut? Ces personnes traitent Christ de la même manière. Tu exprimes ton point de vue, je m'en tiens au mien. Entendons-nous pour ne pas être d'accord. Tu n'as pas l'intention de me persuader, et je n'accepterai certainement pas ce que tu dis. N'est-ce pas ce type d'attitude? Quelle est cette attitude? Du mépris et de l'irrévérence. Ces personnes sont étranges. Puisque tu ne reconnais pas Christ comme la chair dans laquelle Dieu s'est incarné, pourquoi crois-tu en lui et le suis-tu? Si tu ne crois pas, pourquoi ne pas simplement abandonner et en finir avec cette question? Qui t'oblige à croire? Personne ne t'oblige à croire en Dieu. C'est ton propre choix. Lorsque certains écoutent mon échange sur une question, ils développent rapidement des opinions différentes. Tu penses de telle façon, mais moi je pense autrement. Tu as tes idées sur chaque sujet, et moi, j'ai les miennes. Chacun a ses propres idées. Quel genre de créature dirait cela? Lorsque Dieu apporte la vérité aux gens, s'agit-il d'un type d'argument? Les paroles de Dieu sont-elles une théorie académique? Non. Alors que sont-elles? Elles sont la vérité. Soyez plus précis. Ce sont les principes et la direction du comportement humain, les nécessités de la vie des gens. Pourquoi dit-on que Dieu apporte la vérité aux hommes? A-t-on déjà dit qu'il apportait la connaissance? Pourquoi dit-on que les paroles de Dieu sont destinées à être mangées et bues par les hommes? Les paroles de Dieu sont comme la nourriture des gens. Elles subviennent aux besoins de ton corps physique et te permettent de vivre. En outre, elles te permettent de bien vivre avec un semblant d'humanité. Elles sont la vie pour toute personne. Les paroles de Dieu ne constituent pas une forme de connaissance, un argument ou un dicton. Les connaissances, les arguments et la culture traditionnelle humaine ne font que corrompre les hommes. Les gens peuvent vivre avec ou sans. Mais si quelqu'un veut vivre et devenir un être créé qui respecte les normes, il ne peut pas y parvenir sans la vérité. Alors, que signifie précisément cette vérité? C'est le critère qui détermine la façon de se comporter, d'agir et de vénérer Dieu. Très bien. C'est plus précis. Les antéchrists voient-ils les choses ainsi? Ils n'acceptent pas ce fait. Ils s'y opposent, y résistent et le condamnent, ce qui les empêche de gagner la vérité. Leurs pensées et leurs opinions les conduisent à se dire « Tu es simplement une personne ordinaire. Tu dis une chose et les autres la pratiquent en fonction de tes paroles. Alors pourquoi ne puis-je pas dire quelque chose de correct et faire en sorte que les gens le pratiquent également? Pourquoi ce que tu dis est-il toujours correct et pourquoi ce que je dis est-il toujours erroné? Pourquoi tes paroles sont-elles considérées comme la vérité alors que les miennes sont considérées comme des connaissances et des doctrines? Cela ne repose sur rien, c'est un fait, et cela est déterminé par essence. Christ est la chair dans laquelle Dieu s'est incarné, et son essence est Dieu. Personne ne peut le nier.
même si les antéchrists refusent de le reconnaître ou de l'accepter, ils ne peuvent le nier. Lorsque l'homme se détourne de Christ et le rejette, c'est le moment de la destruction de l'homme. Sans Christ et ses paroles, personne ne peut être sauvé. N'est-ce pas un fait? Quel type d'édification ces paroles et ces théories d'antéchrist peuvent-elles apporter aux hommes? Si les gens ne les acceptent pas, subiront-ils une quelconque perte? Non, aucune perte. Les paroles des antéchrists n'exercent pas la moindre influence positive sur qui que ce soit, mais produisent au contraire de nombreux effets négatifs. Si Christ ne prononçait pas une seule phrase et se contentait de vivre une vie normale pendant plusieurs années avant de partir, que gagnerait l'humanité? Outre le fait de porter leur croix, qu'est-ce que l'humanité pourrait gagner en plus? Ils continueraient de vivre dans le péché, en se confessant et en se repentant, inexorablement piégés dans le péché. Ils deviendraient de plus en plus dépravés, et finalement, lorsque l'œuvre de Dieu s'achèverait, ils seraient tous anéantis. Voilà ce qu'il adviendrait de l'humanité. Mais Christ est apparu. Il a exprimé toutes les paroles que Dieu avait l'intention de dire aux hommes. Il a apporté toute la vérité dont l'homme a besoin. Il a révélé à l'homme ce que Dieu a et est. Cela n'a-t-il pas constitué un tournant pour l'homme? En d'autres mots, les paroles de Christ n'ont-elles pas créé un tournant pour l'homme? De quel tournant s'agit-il? Il s'agit avant tout du passage des humains, confrontés aux condamnations et aux destructions, à la possibilité et à l'espoir d'être sauvés. Ce changement ne marque-t-il pas un tournant? Les gens retrouvent l'espoir, ils aperçoivent la lumière et espèrent ainsi être sauvés et survivre. Lorsque Dieu détruit et punit l'humanité, celle-ci peut éviter la destruction et la punition. Alors, pour cette humanité qui peut survivre, Christ et ses paroles sont-ils une bonne ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Le fait que les antéchrists soient si hostiles envers un tel Christ et qu'ils détestent une personne aussi ordinaire est déterminé par leur essence. Une autre manifestation des antéchrists est leur manière de traiter le Dieu incarné. Ils disent « Dès que j'ai vu que Christ était une personne ordinaire, des notions ont émergé dans mon esprit. La parole apparaît dans la chair est une expression de Dieu. C'est la vérité et je l'admets. J'ai un exemplaire de la parole apparaît dans la chair et cela me suffit. Je n'ai pas besoin d'être en contact avec Christ. Si j'ai des notions, un sentiment de négativité ou de faiblesse, je peux les résoudre simplement en lisant la parole de Dieu. Il est facile de développer des notions si je suis en contact avec le Dieu incarné. Et cela montrera que je suis trop profondément corrompu. S'il se trouve que je suis condamné par Dieu, je n'aurai plus aucun espoir de salut. Il est donc préférable que je me contente de lire seul la parole de Dieu. C'est le Dieu du ciel qui peut sauver les gens. Ce sont les paroles actuelles de Dieu et son échange, en particulier les paroles qui exposent le tempérament et l'essence des antéchrists, qui percent le plus le cœur des antéchrists et qui leur infligent les pires douleurs. Ce sont les paroles que les antéchrists sont les moins disposés à lire. C'est pourquoi les antéchrists souhaitent dans leur cœur que Dieu quitte bientôt la terre, afin qu'ils puissent régner sur terre grâce à leur propre pouvoir. Ils croient que la chair dans laquelle Dieu s'est incarné, cette personne ordinaire, leur est superflue.
ils se disent sans cesse « Avant d'écouter les sermons de Christ, j'avais l'impression de tout comprendre et que tout allait bien à tous égards. Mais après les avoir écoutés, il en va autrement. Aujourd'hui, je me sens comme si je n'avais rien, comme si j'étais insignifiant et pitoyable. » Par conséquent, ils estiment que les paroles de Christ ne les exposent pas, mais qu'elles exposent les autres. Ils pensent qu'il n'est pas nécessaire d'écouter les sermons de Christ et que la lecture de la parole apparaît dans la chair suffit. Dans leur cœur, l'intention principale des antéchrists est de nier le fait que Dieu s'est fait chair, de nier le fait que Christ exprime la vérité, tout en pensant qu'ainsi, ils peuvent espérer être sauvés grâce à leur croyance en Dieu, et qu'ils peuvent régner en tant que rois au sein de l'Église, en répondant ainsi à leur intention initiale de croyance en Dieu. Les antéchrists ont une nature innée en matière de résistance à Dieu. Ils sont aussi incompatibles avec le Dieu incarné que le feu et l'eau, et ce, dans un désaccord éternel. Ils pensent que chaque jour où Christ existe est un jour où il leur sera difficile de briller et qu'ils risquent d'être condamnés, éliminés, anéantis et punis. Tant que Christ ne parle pas et n'œuvre pas, et tant que le peuple élu de Dieu n'admire pas Christ, alors la chance appartient aux antéchrists. Ils ont la possibilité de démontrer leur capacité. Sur un simple geste de la main, des foules se rangeront à leur côté et les antéchrists pourront régner en rois. La nature essence des antéchrists consiste à avoir de l'aversion pour la vérité et à être haineux envers Christ. Ils rivalisent avec Christ sur le fait de savoir qui est le plus talentueux ou le plus capable, et qui prononce les paroles les plus puissantes, et qui possède les meilleures aptitudes. Comme ils font la même chose que Christ, ils s'efforcent de montrer aux autres que, bien qu'eux-mêmes et lui soient des humains, les capacités et les connaissances de Christ ne sont pas meilleures que celles d'une personne ordinaire. Les antéchrists rivalisent avec Christ en tout point, en cherchant à savoir qui est supérieur, et en essayant de nier systématiquement le fait que Christ est Dieu, qu'il est l'incarnation de l'Esprit de Dieu, et qu'il est l'incarnation de la vérité. Ils réfléchissent également à divers moyens et méthodes dans tous les domaines, pour empêcher Christ de détenir le pouvoir au sein du peuple élu de Dieu, pour empêcher les paroles de Christ d'être diffusées ou mises en œuvre parmi le peuple élu de Dieu, et même pour empêcher les actes de Christ et ses exigences envers le peuple, ainsi que ses espoirs de se réaliser parmi les élus de Dieu. C'est comme si, en présence de Christ, ils étaient ignorés, condamnés et rejetés par l'Église, tel un groupe de personnes reléguées aux oubliettes. Nous pouvons constater dans les diverses manifestations des antéchrists que, par leur essence et leur tempérament, ils sont incompatibles avec Christ. Ils ne peuvent pas vivre sous le même ciel que lui. Les antéchrists sont hostiles à Dieu depuis qu'ils sont nés. Ils sont précisément destinés à résister à Dieu, et ils veulent faire tomber et vaincre Christ. Ils veulent que toute l'œuvre de Christ soit vaine et inutile, pour qu'en définitive, Christ ne gagne pas grand monde, et que, peu importe où il œuvre, il n'obtienne aucun résultat. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les antéchrists seront satisfaits. Si Christ exprime des vérités et que les gens en sont avides, les cherchent, les acceptent volontiers, qu'ils sont disposés à se dépenser pour Christ, à tout abandonner et à diffuser l'évangile de Christ, alors les antéchrists se découragent
et ont le sentiment qu'il n'y a pas d'espoir pour l'avenir, qu'ils n'auront jamais l'occasion de briller, comme s'ils avaient été jetés en enfer. En observant ces manifestations des antéchrists, cette essence qui les conduit à combattre Dieu et à le considérer avec hostilité, leur a-t-elle été inculquée par quelqu'un d'autre? Non, absolument pas. Ils sont nés avec. Par conséquent, les antéchrists sont une catégorie de personnes qui, dès leur naissance, sont la réincarnation du démon, le démon venu sur terre. Ils seront toujours incapables d'accepter la vérité et n'accepteront jamais Christ, n'exalteront jamais Christ et ne témoigneront jamais de lui. Bien qu'en apparence, vous ne les verrez pas juger ou condamner ouvertement Christ, et bien qu'ils consentent à faire des efforts et à payer le prix, dès qu'ils en auront l'occasion, au moment opportun, leur incompatibilité avec Dieu apparaîtra au grand jour. Le fait que les antéchrists combattent Dieu et établissent un royaume indépendant deviendra une affaire publique. Toutes ces choses se sont déjà produites dans des lieux où les antéchrists sont présents, et elles ont été particulièrement fréquentes dans les années où Dieu accomplit son œuvre du jugement des derniers jours. De nombreuses personnes en ont fait l'expérience et les ont observées.